rester insensible à tes attraits, Grèce, ô toi qui n'es petite que par la surface? Tes dieux, tes héros, tes légendes ont opéré tant de charme sur nos jeunes esprits qu'il nous est arrivé de rêver que, comme Thésée, nous nous égarions dans le labyrinthe, que nous pouvions nous en échapper en employant comme Dédale et Icare des ailes attachées avec de la cire. De voir que les grandes jarres ont l'air d'attendre l'huile et le grain de la prochaine récolte. Les palais crétois en ruine offrent le rassurant spectacle d'un monde de paix, d'une hégémonie fondée sur le commerce, évoquant une vie quotidienne tellement semblable à la nôtre. À Tirinthe aussi, le mythe a fleuri. Les cyclopes eux-mêmes n'aidèrent-ils pas à l'édification de la forteresse? Héraclès ne s'y vit-il pas imposer ses 12 travaux? Un nid d'aigle que hantent aussi les serpents. Telle est bien la citadelle de Mycène. Un site sinistre. Et la lugubre clameur de la prophétesse Cassandre nous revient à l'esprit. Une maison haïe des dieux, complice de crimes sans nombre, de meurtres qui ont fait couler le sang d'un frère. Comme nous revient à l'esprit le sacrifice d'Iphigénie, l'adultère de Clytemnestre, le retour d'Agamemnon, puis le crime de sa femme. Mais les dieux de l'Olympe veillent sur la Grèce. Et sur le Sauros, dans lequel reposent les Grecs qui périrent en combattant victorieusement les Perses. Et sur l'Hoplite, symbolisant les 300 Spartiates de Léonidas qui opposèrent une résistance héroïque à Xerxès. Et sur Salamine qui se souvient encore de la ruse de Thémistocle. Bien qu'Olympie évoque d'abord la naissance des compétitions sportives, il faut souligner le rôle plus important qu'elle joua dans le monde grec. Grâce à la trêve sacrée, les Grecs se retrouvaient unis et prenaient conscience de posséder une civilisation commune. Plus encore, Olympie fut une école d'énergie individuelle et de vertu, au sens le plus beau du terme, qui fait qu'un homme est vraiment un homme. Le site de Delphes a le mystère, la grandeur et l'effroi du divin. Et Apollon est le maître incontesté du sanctuaire pythique. C'est lui qui introduisit la notion de purification, d'expiation et de pardon. N'avait-il pas lui-même donné l'exemple en se faisant purifier du meurtre du Python?
Ne conseilla-t-on pas à Oreste d'aller à Delphes après qu'il eut tué sa mère, afin de se faire délivrer de son tourment? Marchons sur les pas des pèlerins qui venaient consulter Asclépios, le dieu guérisseur, abandonné à sa naissance sur la montagne, nourri par une chèvre et protégé par un chien. Le dieu rassemblait à Épidore de nombreux malades et accomplissait, si l'on en croit des stèles anciennes, des miracles spectaculaires. Au Cap Sounion, le temple mutilé de Poséidon domine la mer et les îles. Je te salue, Athènes, ô toi la brillante, toi que célèbrent les poètes, divine cité. Sur le plateau sacré, les prières n'ont cessé de monter vers les dieux les plus divers, vers Athéna, vers le Christ, vers Allah, vers la déesse Raison, sans que les siècles aient réussi à détruire complètement le chef-d'œuvre de pierre que la démocratie triomphante avait élevé à ses dieux. Pour le visiteur, Athènes, c'est d'abord l'acropole. C'est le sanctuaire d'Athéna et le palais royal d'Érectée. Laissons parler Homère pendant notre promenade et regardons le fronton est qui représente la naissance d'Athéna. Un saint respect possédait tous les immortels qui la virent, lorsque, devant Zeus, elle jaillit impétueusement de sa tête en brandissant un javelot aigu. La déesse aux yeux pères veille toujours sur l'olivier aux feuilles pâles, longtemps nourricier du peuple de l'Attique. Mais l'arrivée à Corinthe nous fait redescendre parmi les mortels. Les Romains la dominèrent et tuèrent tous les hommes. Un siècle plus tard, grâce à Jules César, la ville avait retrouvé sa prospérité. Mais les barbares l'anéantirent définitivement. La Roumanie est un État de l'Europe centrale, bordé au nord par l'Union soviétique, à l'ouest par la Hongrie et la Yougoslavie, au sud par la Bulgarie et enfin à l'est elle est baignée par la mer Noire. Les Roumains sont des Daces, latinisés au début du IIe siècle après Jésus-Christ par l'empereur romain Trajan, qui a laissé quelques traces. À Tournou-Sévry, où chaque visiteur signe le livre d'or, à Constanța, où les ruines ornent une place du centre de la ville, et enfin à Istria, sur les bords de la mer Noire, où fut établi un camp guerrier sur l'emplacement d'une ancienne colonie grecque. La Roumanie actuelle a subi, au cours de l'histoire, des influences très diverses. La Valachie, qui est une province de la Roumanie danubienne, fut très longuement occupée par les Turcs. Et l'Orient, Byzance, se font sentir. Les églises princières de Courtéade et Argès, consacrées à Saint Nicolas, sont byzantines d'aspect. L'église épiscopale, elle, a 3 coupoles.
La Moldavie et la Bucovine, qui nous accueillent à présent, sont deux provinces où se heurtent les influences orientales et occidentales. Cet ancien palais des princes de Moldavie, aujourd'hui palais de la culture, est typiquement occidental. Quant à cette mosquée, elle rappelle que les Turcs occupèrent le pays pendant plusieurs siècles. Mais le monument religieux le plus célèbre de la Moldavie est l'église des trois hiérarques de Iași. Ses façades sont couvertes d'un exubérant réseau d'ornements sculptés dont les motifs sont empruntés à la Moscovie, à l'Arménie et à la Turquie. Au cours des 15e, 16e et 17e siècles, les souverains régnants ont enrichi l'art moldave par la construction de nombreux monastères. Consacrés à de saints patrons, ils sont l'objet de pèlerinages qui rassemblent une foule nombreuse, venue parfois de très loin. Comme à Byzance et dans tous les pays de religion orthodoxe, la sculpture est sévèrement proscrite. La peinture bénéficie de cette élimination. Considérée par le clergé comme plus inoffensive parce qu'elle est plate et pour ainsi dire sans corps, sans relief et sans volume, elle a toute liberté pour recouvrir les murs extérieurs des églises d'un tapis bariolé qui est à la fois un ornement et un enseignement. Les monastères sont situés, pour la plupart, dans des creux de vallées aux pentes boisées. Le paysan roumain construit lui-même sa maison. Si en Olténie, ce sont des huttes de paille qu'habite ce paysan venu passer la nuit dans la vallée, en Transylvanie, pays de forêt, l'architecture est surtout en bois. Maison à balustrade en bois sculpté qui montre quel soin est apporté à son édification. L'intérieur est d'une propreté irréprochable, décoré de magnifiques tentures tissées par la maîtresse de maison. La fille continuera la tradition. Geste plein de grâce, la laine passe de la quenouille à la pelote, formant un fil uniforme qui, teinté tissé, ornera la demeure de la jeune fille quand elle-même sera mariée. Généralement entourée d'un cimetière, l'église diffère peu de la maison paysanne. Construite en bois, elle est pourvue d'un clocher, très souvent en pyramide, quelquefois flanqué à la base de 4 pyramidions. D'ascendance allemande, c'est sans doute la raison pour laquelle Carol Ier, premier roi de Roumanie, fit construire à Sinaia une demeure dans le style des châteaux romantiques de Bavière. Le cœur du pays, c'est, bien sûr, sa capitale, Bucarest. 1 400 000 habitants,
Bucarest est une capitale neuve. Si l'église russe met une note pittoresque au centre de la ville, les bâtiments sont de style néoclassique et leurs murs gardent la chaude couleur de la pierre. Leur construction est due, en grande partie, à des architectes français qui embellirent la ville entre 1880 et la Première Guerre mondiale.